Bonjour, Daniel Frédéric Dandus. Et je fais cette vidéo donc sur le thème pourquoi il ne faut pas mépriser ni rire trop vite de la philosophie. Alors d'abord, j'essaye comme je fais aussi du sauvetage d'animaux et que j'essaye de leur trouver des maîtres. Si jamais vous êtes en Israël, vous pouvez voir là que j'ai par exemple Goudou Goudou, qui est donc un chiot sauvé du désert et qui souhaite donc être adopté. Un Goudou Goudou. Oui, c'est vrai, il faut m'adopter, s'il vous plaît. Voilà. Il est aussi très amoureux de Julia de Funès, il m'a dit, la brillante philosophe. Et donc, alors je vais te laisser un petit peu maintenant faire un tour. Hop. Et on va aborder donc le sujet que j'évoquais. En fait, c'est basé sur une histoire vraie que j'ai vécue à Paris. Un jour où j'étais entouré par quatre énormes baraques qui m'ont dit comme ça ouais, donne-nous ton argent et tout ce que tu as sur toi, ou alors on te massacre, un truc comme ça. Et donc ils faisaient chacun quelque chose comme 1,80 m ou 2 m. Clairement, bon, j'étais clairement en très mauvaise position. Et vous savez, dans ces situations-là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, le cerveau tout de suite cherche, par l'instinct de survie, cherche tout de suite la solution. Et donc, voici pourquoi il ne faut ni mépriser ni rire trop vite de la philosophie et on va dire, de certaines traditions qui apportent des choses aussi, bien qu'il faut rester critique envers les traditions en général. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, tout de suite, je me suis dit, je ne savais pas quoi faire, évidemment. Je me suis rappelé tout de suite du principe de Spinoza qui dit qu'une force passionnelle de ce type ne peut être arrêtée que par une force, elle aussi en quelque sorte passionnelle, en tout cas par une force plus grande. Une force qui est donc aveugle, entre guillemets, ne peut être arrêtée que par une force plus grande. Et donc, j'ai vu plus loin, enfin à travers le petit espace à travers lequel je pouvais voir entre ces quatre personnes qui m'entouraient, un McDonald's. Et j'ai vu que donc dans ce McDonald's, je voyais depuis l'endroit qu'il y avait quand même deux sortes de gardes du corps, enfin d'hommes de sécurité assez impressionnants. Et je me suis dit, ils vont sûrement s'entendre entre eux, très bien. Enfin, je veux dire, ils seront sans doute ceux-là sauront arrêter les premiers qui m'entourent. Et par rapport à ça, donc, je suis allé directement là-bas avec. Je leur ai dit en fait, donc aux gens qui m'entouraient, écoutez, j'ai pas d'argent sur moi et c'est vrai, j'avais qu'un carnet de chèques. Si vous voulez, on va au McDo et je vous paye et je vous paye des McDo et des boissons, etc. Et ils ont dit oui, ils ont dit oui. Bon, on a donc été là-bas ensemble. Et ensuite, deuxième point. Alors pourquoi en fait j'ai aussi été là-bas? Parce que je me suis rappelé aussi de quelque chose, une des rares choses positives que nous ont apporté nos amis chinois. C'est les 39 principes de ruse chinois, dont un dit que quand un tigre veut attaquer, fais-le monter avec l'échelle sur le toit et retire l'échelle. Donc, l'objectif, c'était donc aussi qu'à l'intérieur du McDonald's, il soit contrôlé par les hommes de sécurité. Et donc, j'ai été là-bas parce que j'étais quasiment sûr qu'en fait, ils allaient foutre le bordel là-bas, et que donc ça aiderait, ou qu'au moins, en tout cas, les hommes de sécurité se doutent qu'il y a un problème. Et donc, j'ai été là-bas. Et
donc on est rentré. Ils ont commencé à faire des ennuis, effectivement, comme c'était prévisible, aux hommes de sécurité. Mais pas encore assez pour qu'ils réagissent. Donc on a été devant le comptoir. Et là, je me suis rappelé de quelque chose. J'aime bien aussi Louis de Funès, comme je dirais comme tous les Français. Et donc je me suis rappelé de Louis de Funès et du fait que par des grimaces, il arrive à provoquer à se sortir de problèmes, comme on l'a vu je crois que c'était dans Rabbi Jacob, mais dans des tas d'autres films aussi. Et, euh, et donc, j'ai commencé à faire des grimaces. J'ai demandé d'abord quelque chose qui ne tient pas la route, qui est qui éveille l'intérêt sur le problème. J'ai demandé 30 burgers et 30 grandes boissons. Alors, évidemment, la jeune femme, elle a compris qu'il y avait avec les 4 types derrière moi, là, qui avaient des têtes, on va dire, patibulaires, euh, elle a compris qu'il y a un problème. Et donc, je lui faisais. Appelez la police, appelez la police. Et avec des grimaces comme ça, pendant que je devais faire attention parce que pour pas que les autres s'en aperçoivent. Et donc elle a appuyé sur un bouton qui a fait appeler la police. Et donc la police est venue et pendant tout ce temps-là, donc en fait il y a eu une grosse bagarre générale. Donc j'en ai profité pour m'éclipser. Puisque je ne pouvais pas faire grand-chose de plus. Ces philosophes ne sont pas spécialement experts en kung-fu. Donc je m'en suis sorti comme ça. Et vous voyez donc qu'avec ces 3 choses, le principe de Spinoza selon lequel seule une force plus grande peut arrêter une force passionnelle, le principe aussi donc qui vient de la ruse des Chinois, mais il y en a d'autres qui sont très intéressantes aussi, et ce que je vous ai dit là, je pense que ça montre très bien c'est vrai que j'ai eu de la chance aussi. On peut quasiment, en fait, si on est croyant, on parlera de miracle. Si on n'est pas croyant, on parlera de chance. Mais dans tous les cas aussi, il faut quand même faire ce qu'il faut en tant qu'homme dans tous les cas. Et à s'être préparé par un minimum de connaissances qu'on a un petit peu avant, etc. Et j'aurais pas forcément eu l'idée, si j'avais pas connu Spinoza et donc aussi ce principe, par exemple, sur un des principes des 39 guerres russes de guerre chinoise, et aussi si j'avais pas eu l'idée de faire un petit peu comme Louis de Funès fait, j'aurais été dans une situation nettement plus problématique, et peut-être pas ici en train de vous parler aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire que croire que la philosophie, ce qu'apprennent aussi les traditions ou d'autres choses, sur des situations de vie sont juste des choses comme ça qui ne valent pas la